أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mes chers frères, mes chères sœurs de l'île de Mayotte, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis en ce moment à Anjouan où j'étais venu pour assurer le déroulement des funérailles de mon défunt père qui a disparu. Vous n'êtes pas sans le savoir. Voilà bientôt 2 semaines. Je devais revenir à Mayotte après le 7e jour. Et voilà, une autre catastrophe d'une violence indescriptible a frappé notre île de Mayotte. Les dégâts sont considérables. Maisons détruites. Les tôles des maisons en dur sont en partie envolées comme des feuilles de papier. Pas de tôle, pas de charpente. Nous sommes dans une situation de catastrophe inégalée qu'on n'a pas vue depuis plusieurs années. Je pense aux pertes de vie et je transmets modestement par ce message mes condoléances attristées à toutes celles et à tous ceux qui ont perdu un être cher. Je n'ose même pas vous parler des dégâts que j'ai moi-même subis, que ma maison de Pamanzi a subi, parce que me trouvant à hauteur, je vous laisse imaginer, tout est parti. Mais le cabinet aussi a subi des dégâts. Mais je reste, tranquille dans ma conscience et je dis, il en est ainsi. Et Dieu merci, je suis vivant et je suis en forme. Je suis vraiment peiné quand je regarde ce qui s'est passé dans les alentours des quartiers ici et là à Mayotte. Certes, il faut du monde, il faut beaucoup de monde pour remettre l'île en état de marche. Le centre hospitalier de Mayotte n'est pas épargné non plus. Donc il faut beaucoup d'aide, beaucoup de force de main pour aider les collègues à se remettre debout. Mais n'oubliez pas que le centre hospitalier de Mayotte, il n'y en a qu'un seul. Et donc nous devons faire le tout pour désengorger l'hôpital. C'est pour ça que j'ai hâte de prendre le premier bateau qui va arriver à Mayotte pour pouvoir remettre en état mon cabinet médical et recevoir à nouveau mes patients et tous les patients qui en auront besoin. Parce qu'il faut mettre des médecins de l'avant pour éviter que l'hôpital soit débordé. C'est vrai qu'il faut du monde à l'hôpital, mais n'oubliez pas, il n'y a pas que l'hôpital pour soigner les gens. Il faut au contraire faire en sorte que uniquement les nécessiteux, c'est-à-dire les gens qui ont des blessures graves ou qui ont des pathologies graves qui décompensent, puissent y accéder. Simplement, les autres, donc on peut les traiter de ville chez eux,
hein, en ville. Et donc, il faut qu'on fasse en sorte que nous mettions une sorte de filtre pour éviter que tout ce monde débarque au centre hospitalier de Mayotte. Donc, je pense beaucoup à vous et j'ai hâte, comme je vous le dis, de prendre le premier bateau pour venir remettre en état mon cabinet médical, qui est aussi très touché, vérifier le matériel qui fonctionne et changer ce qui ne va pas, et puis reprendre assez rapidement, très rapidement, donc les consultations pour venir en aide à la population de Pamandzi et celles qui souhaiteraient bien venir me consulter pour telle ou telle pathologie, bien évidemment. Là où je me trouve en juin, il y a eu beaucoup de vent, il y a eu beaucoup de pluie. Dieu merci, les dégâts sont du tout pas comparables à ceux à ceux de Mayotte. Pas du tout comparables. Je ne sais pas quoi dire. Je ne suis pas là pour dire faisons ça, faisons ci, faisons ça. Non. Agissons sereinement, humainement, avec beaucoup d'humanité. Il ne faut pas agiter, faut pas s'agiter comme ça, ainsi. Non, restons calmes. Parce que ce genre de catastrophe est une catastrophe qui est connue, hein, donc ça fait partie des catastrophes décrites et catégorisées comme étant des catastrophes à durée illimitée. C'est-à-dire que là, le cyclone est parti, mais derrière, les maisons détruites, les routes barrées, les arbres qui sont tombés, et les moyens de transport, la famine. Comment on va distribuer donc, les aliments à ceux qui en ont besoin? Il faut que nous pensions à tout ça. Et donc j'ai fait appel donc, à notre ceux qui nous gouvernent de bien prendre en considération toutes ces choses-là qui sont bien connues des médecins catastrophistes et de tous les gens qui ont traversé des catastrophes. Et donc, de ne pas se laisser déborder par les émotions et de faire un petit peu n'importe quoi. À Moroni, la Ventre-Mort, je ne pense pas qu'il y ait de dégâts. Donc, je voulais vous faire ce petit mot, ce petit message, pour dire que même si je suis à 70 km, c'est-à-dire en juin où j'étais venu pour enterrer mon père, je pense sincèrement à vous. Et c'est mon cœur qui vous parle. Je crois qu'il y aura un bateau demain. Il faut que je vienne pour évaluer les dégâts que j'ai subis, pour rapidement remettre en marche le cabinet, pour être avec vous et aider à ce que les gens puissent avoir leur consultation et leur prescription médicale. Nous retroussons nos manches et mettons-nous au travail. Je pense que j'ai assez parlé et il est temps de se serrer les coudes et d'y aller. Je vous dis à bientôt. Et tout ce qui s'est passé, espérons que nous allons prendre conscience que pour construire une ville ou une maison, un certain nombre de mesures qu'il faut prendre en compte. Parce que beaucoup de maisons qui sont détruites sont des maisons qui ont été faites dans des conditions
malheureusement, qui sont sortis de l'illégalité. Voilà, donc je vous dis à bientôt, je vous embrasse tous. Je suis franchement de tout cœur avec vous et avec vous dès le premier bateau. Je vous remercie et soyons courageux. Soyons courageux. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit donc soyons là. C'est-à-dire que si je traduis le plus simplement possible, après le beau temps, après la pluie, pardon, le beau temps. À chaque fois qu'il y a un malheur, il y a du bien derrière. Et j'espère que c'est ce qui va arriver pour l'île de Mayotte, où je suis, où je travaille, où j'ai mes patients, où je vis depuis plus de 20 ans. Soyez assurés de mon entière disponibilité dès que je serai sur place. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.